pays de l'hospitalité. Tes gens remplis de croyance ont relevé ta dignité. Père Ficheur de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Citoyens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, unis dans la foi nouvelle, la partie de la vraie fraternité. Merci. Je pense qu'on a encore le sens du rythme. Voilà, on vous remercie. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir encore les amis de Laurent Gbagbo avec la forte délégation qui vient toujours nous faire beaucoup de plaisir, avec surtout à sa tête-là, Madame Jacqueline Chamois. J'aimerais demander si elle veut quand même nous donner un petit mot de bienvenue ici. C'est moi qui vais souhaiter la bienvenue à nos conférenciers. C'est une très bonne nouvelle de pouvoir assister à une conférence à caractère historique, pédagogique. Je trouve ça vraiment, c'est une très bonne idée, voilà. Et je vous souhaite à tous bonne continuation et bon après-midi instructive. Nous accueillons aussi la radio plurielle avec M. Juvenal. Est-ce qu'il peut venir aussi quand même pour nous dire un petit mot sur sa radio aussi? Voilà. Alors c'est Juvenal Noël. Bien, merci. C'est vrai que je n'y attendais pas du tout. Je me pense qu'il était très bref. Je dirais que c'est une radio régionale. C'est un petit du la métropole en fait, dans un besoin de pouvoir accorder la parole à ceux qu'on considère comme les minorités. Et donc en fait, la radio appartient à ses auditeurs et je ne suis qu'un humble serviteur et je m'efforcerai donc de relayer cette information et de rendre compte de ce que j'aurais entendu ici. Et je vous félicite d'être là parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des Africains qui acceptent d'échanger sur le point de vue démocratique et surtout un débat contradictoire. Donc, j'ose espérer qu'effectivement ma présence ne nous gênera pas, parce que tout ce qui sera entendu ici, ce qui sera dit ici, sera aussi entendu à la radio mardi soir. Merci à ceux qui sont venus de très loin, professeur Roger Lalou et professeur Balou. Merci. Voilà, donc on va attaquer maintenant sur le menu. Voici l'ordre d'apparition au micro. On va d'abord avoir M. Désiré Sibaï Zadi, qui est donc le président de la section Simone et Yves de Lyon, qui va donc, avec son discours, son allocution de bienvenue. Voilà. Ensuite suivra, je pense, dans l'ordre, M. François Ankoué, qui est un membre éminent de la résistance à Lyon. Donc il va essayer de nous parler un petit peu, il va nous faire un récapitulatif sur la capitulation électorale. Ensuite, nous aurons donc l'intervention, je crois que c'est l'énorme même, de M. Jérôme Toto Baloubi, qui est un professeur, et je dirais que c'est un cumulard de distinctions, donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, surtout dans le domaine de la chimie, mais aussi c'est un vrai cocktail de résistance et de propositions dans la lutte
pour le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc son thème, c'est sur lutte démocratique de 90 à nos jours, donc là, jusqu'à 15 heures là. C'est un ancien prisonnier politique aussi. On aura M. Roger Balou, qui est le secrétaire national chargé des relations avec les partis et organisations membres de l'Internationale socialiste. Il va aussi nous parler du bilan plutôt et des perspectives des élections et surtout pour la perspective 2000. Voilà. Et puis je pense que sans tarder, on va avoir Mme Adé Assalé qui viendra, qui est donc la représentante du FPI en France, qui nous dira un petit mot. Alors peut-être que sans plus tarder, on va demander à M. Désiré Sibaï de nous livrer ce qu'il a. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme notre ami vient de vous le dire, il y a un panel de personnalités que nous avons reçues dans le but de vous informer, dans le but d'avoir une discussion ouverte et franche sur l'état des lieux en Côte d'Ivoire. Donc M. Babouli et M. Baloulouger vont nous donner des détails sur le bilan et les perspectives. Donc c'est avec beaucoup d'émotion et à la fois beaucoup de fierté que je vous, la section IUB vous reçoit ici dans ces lieux. Il manque quand même des personnes qui sont en retard, donc elles vont certainement nous rejoindre par la suite. On va commencer, on est tenu par un impératif du temps. Je dirais tout simplement que depuis le 2 février 2014, je suis en charge d'une section du FPI, la section EUV Simone Gbagbo, section 2 de Lyon en tant que secrétaire général. Depuis 2 ans, j'ai pris l'habitude de voir ces visages, toujours les mêmes, attentifs aux actions et aux messages du parti. En acceptant cette mission, avec tous les camarades convaincus de l'ampleur de la tâche, compte tenu de la crise historique que connaît notre pays depuis 2002, j'avais un rêve. Oui, un rêve d'avenir pour notre patrie, un rêve de liberté, un rêve de démocratie, un rêve de justice. Deux années au cours desquelles tous les militants de la région Rhône-Alpes ont été impliqués par le courage et l'audace. J'avoue que ces 2 qualités que j'ai appréciées ont donné un sens à ma mission. Cette association diverse, lorsqu'une cause est juste, a été une spécificité marquante au cours de ce mandat. Je salue les patriotes dont l'intégration dans les valeurs du parti s'est déroulée le plus ordinairement possible, grâce à l'expérience et à la maturité de notre direction. J'ai moi-même bénéficié de cette maturité lorsque j'ai adhéré au FPI. J'ai fait ce choix parce que le FPI est le seul parti à incarner mes convictions et ma vision de la Côte d'Ivoire nouvelle, des libertés, d'égalité et de justice. J'y ai pris ma place. Camarades de Lyon, c'est ensemble que nous avons abattu le travail de mobilisation en réalisant ce que nous avons dit et en disant ce que nous avons réalisé. Je me permets de citer quelques actions. Le 6 avril, la présentation de la section avec le professeur Cyril Sylvestre. Les actions, il y en a eu. Dans la longue crise que connaît ou que continue de connaître notre pays, vous et moi avons refusé la fatalité. Vous et moi unis pour chercher et identifier les agresseurs de notre patrie, responsables de la triste situation. Ceux-là même qui ont vu dans la politique de refondation un obstacle
à la réalisation de leur projet. Camarades, il est inutile d'égrener sans oublier ceux qui sont tombés au combat. Les jours sombres de la parenthèse qui s'est ouverte en 2002. Il urge aujourd'hui d'insuffler une nouvelle dynamique par la résistance et préparer le combat de demain. Il urge de remobiliser nos forces en faisant à nouveau confiance au parti et à sa direction. Le message est clair. Comme si le message véhiculé par les patriotes s'était étouffé à l'occasion de l'élection du 25/10/2015, l'unanimité du début pour dénoncer l'occupation par la communauté internationale s'est aussi dégradée. La position de certains cadres du parti qui en ont fait une autre lecture a créé une incompréhension, un clivage proche de faire couler le navire. Pour la section EIV Simone Gbagbo, le camarade Afim Guessan doit comprendre que sa position personnelle ne peut être une alternative à la ligne de la direction du parti. Dans la même veine, la section EIV demande à la direction de revoir sa faiblesse d'information à l'intérieur du parti et aux méthodes d'organisation pour ne pas laisser place à l'avenir, à l'opportunisme. J'incite tous mes camarades qui m'ont accompagné en facilitant ma tâche à continuer le combat. Je puis vous assurer que fort de ma modeste expérience, je serai présent en tant que militant pour apporter ma contribution. N'oublions pas les patriotes tombés lors de l'occupation de la Côte d'Ivoire. N'oublions pas les blessés meurtris dans leur chair. N'oublions pas la Côte d'Ivoire. Allons à l'essentiel. Je vous remercie. C'est bon, c'est sensible. Maintenant que c'est fait, j'aimerais appeler ici devant la première section quand même la plus vieille ici, qui est représentée par son président, M. Eric Traoré, et surtout aussi par M. Ladébi. Est-ce que Eric veut venir nous dire au moins un petit bonjour? Camarades, je vous dis un petit bonjour. Mais ceci dit, je connais certaines personnes qui étaient là lors de la dernière manifestation et qui étaient donc présentes et qui ont participé au débat. Le débat qui disait qu'est-ce qu'on fait? Je ne reviens pas trop en arrière, mais j'espère que la réponse a été donnée et qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, chacun d'entre nous aujourd'hui sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il serait grave. Il ne serait pas intéressant si nous perdions, si nous appartenons, si nous soutenons Laurent Gbagbo et que nous nous demandons aujourd'hui, bon, vu la situation actuelle, étant donné que Laurent Gbagbo est en prison, que les élections ont été truquées, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà où moi je veux vous sensibiliser. Sur ce, je vous remercie. Bonjour chers compatriotes. Je ne vais pas m'étendre sur une action redondante qu'on a à pouvoir toujours redire les mêmes choses. Certes, la répétition est peut-être un art éducatif, mais il faut plutôt avoir envie de se battre pour son pays. Si je pense ces mots, c'est pas pour éclipser les intervenants, mais c'est plutôt pour nous resituer.
Si nous allons demander à nos intervenants d'être présents quelquefois pour nous éclairer, il faut que nous sachions nous-mêmes ce que nous faisons. Il ne faudrait pas que le combat que nous menons soit du folklore. Beaucoup de personnes sont tombées sur la route, beaucoup continuent de tomber parce qu'ils n'ont pas cette croyance à ce qu'ils font. Ils ne sont pas fondés dans leur combat. Certains ont pour ce combat une vision éphémère de la vie de la Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui un frère qui se retrouve déporté par la haine pour tout simplement nous avoir éclairés. Depuis ce temps, depuis que la communauté dite internationale a compris que les Ivoiriens sont en train de prendre en main leur vie, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Ça, il faudrait que vous compreniez tous que depuis le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Les semblants d'élections que nous avons vus ont montré que les Ivoiriens ne sont jamais allés voter. Je dis bien jamais. Après cette date. Les savants calculs qu'on nous a montrés nous ont dit qu'il y a eu, par les voies consulaires, les premières transmissions qu'on nous a données, 700 000 votants. 700 000 votants. Pour un pays qui compte 22 millions d'habitants, sinon plus. Quand on essaie de faire le parallèle, on finit par comprendre que même une toute petite partie du quartier d'Abobo n'a pas voté. La représentation que nous avons de ce pays, c'est ça. C'est cette représentation qui fait que la victoire a été amère. Après ces élections, on n'a eu aucune exultation. On n'a eu aucune explosion de joie. Le goût est amer. Aussi bien pour ceux qui ont voulu que ce pays soit ingouvernable, ils ont trouvé un pays qui ne peut pas gouverner. Les Ivoiriens, ce soir, je vais vous dire bravo. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Quand on prend position pour son pays, on avance avec ses convictions. Je vous demande de continuer à combattre. Et c'est aussi pour cette raison que nous demandons à ceux qui ont vécu le feu de la joie, le jour où la Côte d'Ivoire s'est arrêtée, de venir nous éclairer. Monsieur Balouli, c'est bien pour ça qu'on vous a appelé. Nous voulons avoir clair. Merci. Voilà, continuons. Nous allons demander à Madame Hortense Assalé-Adé, qui est donc la représentante de FPI en France, de bien vouloir nous faire une allocution. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Avant tout propos, j'aimerais vous présenter mes excuses. Je pense que les organisateurs l'ont fait. Mais il faut assumer, c'est mon fait, ce retard, parce que j'ai eu des petits soucis en route. Voilà, donc je tenais à vous le dire, c'est de ma faute. Donc, si vous acceptez mes excuses, je peux maintenant commencer. Voilà, merci. Aujourd'hui, face à l'actualité de la Côte d'Ivoire, face aux défis nouveaux que nous devons relever, parce que les intervenants avant moi l'ont dit, nous sortons d'une élection et il va falloir aussi faire la bonne lecture et il va falloir aussi tirer les leçons
de cette élection. Mais avant, comment nous sommes arrivés à cette élection, le professeur Baloubi va nous faire l'historique de la Côte d'Ivoire, comment elle est arrivée là. Et puis, le camarade Roger Balou va tirer les perspectives de la vision que nous, au Fonds populaire ivoirien, nous voulons donner à la Côte d'Ivoire. Parce que le Fonds populaire ivoirien, à sa création, je pense que ses créateurs, notamment le président Laurent Gbagbo, s'était donné cet outil de combat à travers une vision qu'il avait de la Côte d'Ivoire. Et il les a, comme il dit lui-même, quand un homme marche, il laisse des traces. Donc on a des traces de sa vision qu'il avait de la Côte d'Ivoire à travers les différents écrits qu'il a produits. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette vision-là, ou alors elle a été biaisée, ou quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, nous n'arrivons pas à mettre en place cette vision pour laquelle nous luttons? Cette vision pour laquelle les personnes se sont levées comme un seul homme pour suivre Laurent Gbagbo dans sa quête de la liberté. Est-ce que nous y arrivons? Et quelles sont les raisons pour lesquelles nous n'y arrivons pas? Je pense que nous n'arrivons pas à satisfaire tous ces projets, tous ces envies, tous ces besoins-là. Je pense que nous avons deux sachants aujourd'hui qui vont nous expliquer des raisons et puis vont tirer un peu les perspectives pour lesquelles nous sommes là. Donc, je ne vais pas faire le débat à leur place, mais je puis vous assurer que vous sortirez d'ici satisfait, serez content de votre déplacement ici. Voilà, ils vont nous instruire de la crise de la Côte d'Ivoire et des perspectives. Sur ce, je souhaite un bon séminaire à tous et à tous. Je vous remercie. Merci. Alors, monsieur Jérôme Toto Baloubi, je vous ai dit que j'étais donc un professeur de chimie, mais comme on vient de l'apprendre aussi, c'est donc un ancien prisonnier politique donc, à Bouna. Alors, il va nous faire un petit peu ce que lui dit, c'est la trame politique dans la frise historique de la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. À vous, professeur. Merci. Je m'excuse. En général, je me mets debout, mais je vais rester assis parce que je vais lire cette fois-ci. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire mérite qu'on retrace vraiment la réalité des choses. Et pour ça, je préfère lire pour qu'ensuite on fasse le débat. Je voudrais, avant de commencer, vous saluer. Moi, je suis chaque fois ému quand je suis devant les Ivoiriens qui se battent. Qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Il y en a qui n'ont jamais vu Gbagbo venir à 2 mètres. Ils se battent. Ils payent de leur poche. Il y en a qui ont payé de leur vie. Parce que le combat de Gbagbo est leur combat. C'est pour ça que je voulais vous saluer. Parce que c'est comme ça que nous allons gagner. Nous ne pouvons pas gagner autrement. Gbagbo, ce n'est pas un individu, c'est un esprit. Il faut qu'on le comprenne. Quand vous le rencontrez, il le dit à chaque fois. Il va passer. C'est un être humain, comme vous et moi. Mais ce qu'il a semé, on doit faire pousser, on doit l'arroser, faire pousser pour que l'Afrique change. Je vais donc vous saluer. Les militants, les combattants, les résistants de Lyon, je voulais vous saluer. Vraiment du fond du cœur. Pour commencer, il y a un proverbe africain qui dit ceci. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur compteur, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Si nous-mêmes on ne dit pas notre histoire, les autres la diront toujours à notre place. C'est ça la réalité de l'Afrique. C'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, avant d'entrer dans les luttes démocratiques, je vais aller dans l'histoire de la colonisation. Vous me permettrez de le faire. Parce que quand un événement arrive,
On a souvent l'impression que c'est du hasard. Non, il y a eu des choses avant. Ce sont ces enchaînements-là qui amènent à l'événement que vous vivez maintenant. Donc quand vous voyez un événement, ne pensez pas que c'est arrivé comme ça. Beaucoup de choses se sont passées avant. On n'a peut-être pas fait attention aux choses, aux enchaînements. Ce sont ces enchaînements-là qui amènent à une situation précise. C'est pourquoi avant d'aller dans la démocratie, enfin dans les luttes démocratiques en Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache d'où on vient. Et c'est important. L'histoire de la colonisation est partie d'abord de l'esclavage. Il faut qu'on le sache. Le Portugal, la France, l'Angleterre, c'est eux qui ont institué d'abord l'esclavage. Avant qu'on le déporte nos parents, ça a commencé par du commerce. C'était des grands pays qui avaient des bateaux, qui faisaient donc du commerce. C'est comme ça qu'ils ont institué ce qu'ils appellent cyniquement le commerce triangulaire. C'est-à-dire on envoie des petites choses en Afrique, et puis en contrepartie, on prend des gens qui sont censés aller travailler dans les plantations, mais c'est comme ça que l'esclavage a commencé. Le commerce triangulaire, c'est comme ça que ça a commencé. Et ce commerce a abouti à la déportation de plus de 10 millions d'Africains